Au cours de cette émission, nous allons aborder un sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous imaginez déjà, nous allons parler, ou du moins échanger sur le gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Quelles sont les forces et les défis de ce gouvernement? C'est le thème que nous allons aborder. Et pour parler de ce thème, nous recevons dans ces studios le professeur Casimir Ngumbikite, télépolitologue et professeur d'université. Nous recevons également Dismas Kitenge, il est le président du groupe Lotus et une ONG de défense des droits de l'homme. Il est lui-même défenseur des droits de l'homme dont la renommée dépasse les frontières nationales car, comme vous le savez, il a été à plusieurs reprises vice-président Afrique de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Avec ces deux personnalités, nous allons échanger plus démontrer les forces et les défis de ces gouvernements. Comme d'habitude, nous commençons cette émission par une chanson et nous invitons Jasko Bolitete à nous balancer Ligablo de Kofi Olomide. Voilà, merci Jasko Bolitete avec cette chanson de Kofi Olomide Ligablo, un appel au patriotisme à tous les Congolais. Dismas Kitenge, vous êtes invité de l'émission Tout en Vrac. Bonjour. Bonjour. Bon dimanche. Merci à vous autant. Il en est même, Casimir Ngumbikitete, bonjour et bon dimanche. Merci beaucoup, bonjour, bon dimanche à vous. Voilà. Bon dimanche aux auditeurs. Très content et heureux de retrouver Dismas. Très bien. Alors, moi-même ici, je suis très content de vous avoir tous les deux sur cette table pour parler d'un thème qui est d'actualité, qui vous tient tous à cœur. Je crois les auditeurs qui nous suivent à la maison, ils se sont très, très bien approchés des réponses des récepteurs parce qu'ils ne voudraient pas rater un seul détail de cette émission. L'attente a été longue, comme vous le savez, pour qu'aujourd'hui on arrive à ce gouvernement. Finalement, quand même, le gouvernement a été rendu public. La fumée blanche est sortie du palais de l'Union africaine. C'était tard dans la nuit, dans la nuit de mardi à mercredi. Casimir Ngumbi, vous comme peuple congolais, comme population, quand on a publié le gouvernement, comment vous avez accueilli cela? Bon. D'abord, la première impression comme politologue, c'était la proclamation des résultats de nominés par province. Le Kasaï oriental à 6 minutes, la Mongala 5, le Nord Kivu 4, le Sud Kivu 4, la Tchoko 4, le Kasaï central 3, le Congo central 3, Okatanga 2, Ituri 2, Kwilu 2, Maïndombe 2, Nord Ubangi 2, Sankourou 2, Sud Ubangi 2, Tanganyika 2, Bazuele 1, Équateur 1, Olomami 1, Ouele 1, Kasaï 1, Kwango 1, Lomami 1, Lualaba 1, Tchouapa 1, Kinshasa 0, Maniama 0. Donc, c'est une toute première lecture qui m'est venue en tête géopolitique pour considérer qu'il y a eu des petits déficits au niveau de la répartition post-ministérielle pour le gouvernement de la première dame, première ministre de la République démocratique du Congo depuis le 30 juin 1960. Elle s'appelle Judith Suminwa. Elle s'appelle Judith Suminwa Tuluka. Voilà. Et donc, de cette lecture géopolitique peut découler plusieurs observations et plusieurs analyses. Je ne voudrais pas les faire maintenant. D'accord. Je crois qu'on va évoluer, on y arrivera. Dismas Kitenge, vous aussi, vous avez suivi la publication de ce gouvernement de Mme Judith Suminwa Tuluka, qui est la première ministre. À chaud, quelle a été votre réaction? Globalement satisfait du fait que c'est un gouvernement d'abord moins que les précédents, c'est-à-dire le précédent avait 57 membres, celui-ci a 54. C'est pas trop loin. On aurait souhaité que ce soit en moins, comme on disait qu'il fallait réduire les trains de vie des institutions, réduire le nombre, bon, mais quand même. Bon, il y a eu quand même une réduction de 3 personnes, de 3 postes. C'est déjà quelque chose. Donc, on a 54 membres du gouvernement. Nous avons 18 femmes. Donc, la parité a progressé de 3% légèrement. Au gouvernement passé, il y avait 28% de femmes. Maintenant, nous avons 31% de femmes.
il y a aussi des personnalités issues, entre guillemets, de la société civile, qui, jusqu'au moment de la nomination, étaient encore de la société civile. Donc, il y a à peu près 5 personnes présentées comme de la société civile. Donc, il y a Madame Léonie Kandolo, il y a Monsieur Kizito, Raïssa Malou, qui est Madame Léonie Kandolo, et a été nommée ministre du genre. Raïssa Malou est ministre de l'Éducation nationale. Nous avons Monsieur Louis Watou, qui vient du monde des mines, des affaires, donc voilà, et M. Wamba. Donc, il y a au moins 5 personnes présentées comme de la société civile. Il y a aussi un ancien candidat à l'élection présidentielle, M. Constant Moutamba, il se disait de l'opposition. Bon, voilà, il est là. Quand même, c'est un concurrent. Il a été concurrent du président de la République, mais il est là. Voilà, donc, il y a 17 anciens ministres qui sont revenus aux affaires, 17. Donc, il n'y a que 37 nouveaux ministres. Donc, voilà, globalement, cet équilibre d'abord entre hommes et femmes est quand même assez acceptable, 38%. Donné, voilà, on avance quand même. L'avance était 28, maintenant 31%. Deuxièmement, il y a des nouvelles figures, 37 quand même. C'est déjà quelque chose. Et même quand on voit les anciens membres du gouvernement, les postes qu'ils détenaient, ils ont perdu quand même. Tous les postes de souveraineté, c'est entre le main du nouveau ministre. Globalement, donc, satisfait. Néanmoins, quand même, il y a des postes, à ce qui concerne la représentativité provinciale, comme disait le prof Casimir Ngumbi, je déplore aussi que le Maniema ne soit pas représenté. Et la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale, le cœur des institutions, les sièges des institutions, bon, quand même c'est déplorable, mais disons dans l'ensemble, on a à peu près 95% des provinces qui sont représentées, hein, 95-96. Donc voilà, ça ce sont des points quand même positifs. D'accord. Alors, dites-moi ce qui t'est je voudrais vous poser rapidement cette question. On a vu juste après la proclamation des résultats, il y a eu explosion de joie, de marches, de scènes de liesse, de nombreux messages de félicitations qui fusent partout. Qu'est-ce que cela ça veut dire, vous comme analyste? Bon, ça veut dire, c'est que chez nous, la nomination d'une personne au sein du gouvernement représente toujours un motif de joie, un motif aussi de la prise en compte de la présence de sa communauté. Donc, comme disait tout à l'heure le professeur Casimir Ngumbi, que le Maniema n'est pas là, donc le Maniema qui n'est représenté par personne se retrouve un peu déçu, frustré, je dirais entre guillemets dans un deuil. Mais alors, nous avons vu ici, sans citer les noms, des ministres qui sont issus par exemple de territoires comme le Bassoko. On a vu que le Bassoko était content. Et ils ont même fêté. Donc les jours qui a suivi, c'est-à-dire du 30 au 31, le gouvernement a été rendu public le 29, dans la nuit, mais alors du 30 au 31, il y a des gens qui ont organisé des veillées, des veillées festives, vraiment pour dire que voilà, le nôtre est là. Donc c'est une expression qui est de satisfaction pour la famille, pour la communauté et pour la province. Par exemple, chez nous, il y a Bassoko qui a eu 2 postes, les territoires de Bassoko, donc le Bassoko était en joie. Il y a le Bafouassende qui a eu un poste, nous avons encore l'Isangui qui a eu un autre poste, donc voilà. Donc les gens, ce n'est pas que l'affaire personnelle, mais c'est l'affaire familiale, aussi l'affaire communautaire. Donc voilà, et provinciale. Et on a vu aussi que cette fois-ci, contrairement à d'autres gouvernements, la Chopo, entre guillemets, se retrouve, comme disent les Quinois. C'est-à-dire, la Chopo a été prise en considération avec 4 postes, et non de moindres. Il y a des ministères importants, le ministère de l'Environnement, Travail, Prévoyance, Finance surtout. Finance, c'est les domaines, et sous aussi, enseignement supérieur avec Madame Marie-Thérèse Sombo. Donc voilà, donc c'est l'expression de la joie. Donc puisque chez nous, la joie ne peut pas être que individuelle, doit être familiale, communautaire et provinciale. Alors, prof Ngumbi, votre lecture, félicitations, vous savez, je réfléchis autour d'une question importante, relative à la crise en RDC, de la colonisation à ces jours.
Et là, j'ai constaté un déficit criant de leadership dans notre pays. Et pendant la colonisation, le leadership colonial a réussi. De 60 à 65, c'était un leadership explosé. Le peuple de l'indépendance était déçu. De 65 à la fin du maréchal, c'était un leadership par procuration. En fait, il n'a jamais été leader. C'était un commissionnaire de l'État de grande puissance. Après lui, il y avait un leadership bloqué. Vous voyez, avec Mzee Laurent Désiré Kabila, c'était très difficile que les Blancs lâchent prise. Et l'accord de Lusaka l'a emporté jusqu'au cimetière, parce qu'il était l'obstacle majeur. Voilà, mais alors, non, je réponds à la question, c'est-à-dire que j'arrive à la fin. Actuellement, 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous avons un leadership localisé, un leadership de terroir. Et donc, ce déficit-là, les Congolais se contentent des leaders de terroir et se retrouvent dans des leaders localisés là pour exprimer leur joie parce que faute d'un déficit du leadership sur le plan national. Vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui mobilise la nation, à moins que quelqu'un d'autre vienne me contredire. Donc, lorsque mon grand frère est nommé ministre, Fleury, c'est quand même c'est notre tour. Ouais. Est-ce que c'est pas un danger à la consolidation de l'unité nationale? Certainement, certainement, hein, certainement. Et donc, c'est des petites choses qui souvent nous échappent. Et pour dire, voilà, les gens sont dans la pauvreté exagérée lorsque, au moins, ils apprennent que celui qui vient d'être nommé ministre, c'est un cousin, c'est un oncle, tout ça, on se retrouve avec lui quelque part. Donc, c'est cette joie-là. C'est pas nécessairement une joie nationale, une joie qui exprime que l'on a réussi, par exemple, à concilier les défis de la nation, les défis de l'État, avec la formation du gouvernement. Évidemment, des têtes sont là, les personnes capables sont là qui pourront relever les défis, mais la joie parfaite, cette joie-là n'est pas mauvaise, elle est sociologique. Il ne faut pas la contester. Mais ce qui est vrai, c'est que la joie doit atteindre toutes les frontières nationales pour permettre, n'est-ce pas, de mieux coter le gouvernement pour avoir nommé une équipe gouvernementale capable de relever les défis de sécurité, les défis des infrastructures, les défis de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, et j'en passe. Très bien, prof. Dispense Kitenge, vous avez l'équipe qui est là, l'équipe gouvernementale, Madame Judith Suminwa. Vous connaissez les différentes personnalités. Vous nous avez d'abord cité ici certaines qui viennent de la société civile. Vous avez également cité les nouveaux venus et ceux qui sont restés dans le gouvernement. Ils étaient avec Sama Lukonde, aujourd'hui avec Madame Judith Suminwa. Quelles sont les forces que ce gouvernement dispose? Les forces, c'est un peu ce mélange des anciens et des nouveaux. Dans les anciens qui ont été là, ils connaissent un peu les affaires. Ils sont censés avoir quand même une certaine maîtrise pour avoir. Ce sont des vétérans. Ce sont des vétérans pour avoir dirigé ce ministère pendant ou avoir été dans l'action gouvernementale pendant près de 2 ans. Donc le gouvernement Sama Lukonde II il y a même des rescapés de Sama Lukonde. Voilà, exact. Donc c'est presque 2 ans ou 2 ans et demi dans les affaires, c'est déjà suffisant pour avoir la maîtrise. Et il y a des nouveaux qui viennent, mais les nouveaux qui viennent, ils ont des profils différents. Ouais. Il y en a qui ont des profils déjà des personnes capables de faire quelque chose, qui sont habitués, par exemple, Mokoko Samba, c'est un prof d'université, un ancien membre du gouvernement. Il a dirigé le ministère du budget avec satisfaction sous Kabila, fils. Nous avons aussi la dame qui prend maintenant les affaires étrangères, qui a un bon profil. Elle vient des Nations Unies, elle a travaillé... attendez, je cherche son nom. Mais en tout cas, elle a un bon profil, cette dame, dans des affaires étrangères.
Nous avons aussi Madame Léonie Kandolo, nous avons Monsieur Fouamba, Doudou Fouamba, Likunde, qui a un bon profil, c'est un bon économiste. Il a travaillé au ministère des Affaires des Finances, il a travaillé à la DGRAD, donc il est censé connaître un peu comment fonctionne le rouage financier de la République démocratique du Congo. À un moment donné, il était aussi à la présidence, donc voilà. On a des gens de bons profils, mais il reste maintenant la probité morale, hein, donc il reste maintenant qui se démarque de l'habitude que nous avons connue sous les différents gouvernements passés, la question de détournement. La question de détournement de fonds publics, la question de la corruption, et aussi qui s'inscrivent dans les 6 priorités fixées par le président de la République lors de la prestation de son serment, dans les secteurs de l'emploi, les secteurs du pouvoir d'achat, sécurité, l'accès aux services sociaux de base. Donc tout ça, ça reste des défis importants. Mais ils ont un bon profil, ils ont un bon parcours. Il y en a qui ont moins d'expérience que d'autres dans les affaires, qui sont de nouveaux venus, des néophytes, mais qui doivent être érodés. Nous pensons que ce qui s'est fait toujours pour les autres gouvernements se fera aussi maintenant, c'est qu'ils auront d'abord un séminaire d'initiation, de renforcement des capacités, des remises à niveau, voilà, pour être bien rodés, et ensuite l'encadrement. Ce qu'on voit ailleurs, c'est que quand vous accédez à un poste ministériel, vous êtes non seulement encadré par votre cabinet, mais votre parti aussi doit vous accompagner. Ce qui se fait très rarement chez nous, mais voilà, nous supposons que leurs partis politiques doivent aussi les accompagner. Leurs structures de base doivent aussi les accompagner en dehors du cabinet. En dehors du cabinet, ce que nous souhaitons aussi, c'est que la cohésion gouvernementale. C'est un défi important, puisque la cohésion, nous voyons déjà et on sait que l'Union sacrée totalement n'a pas été d'accord. Il y a de déçus, il y a de frustrés. Je pense aussi qu'il faut qu'il y ait aussi, oui, il faut qu'il y ait quand même des mesures aussi correctives, hein, qu'on trouve les voies et moyens de mettre aussi des provinces importantes comme le Maniema sur le plan politique, ils pèsent. Kinshasa aussi, la ville Kinshasa. Nous connaissons tous les enjeux de cette ville. Mais il y a moyen de corriger, même s'ils ne sont pas dans les gouvernements, mais il faut trouver les autres mécanismes politiques pour les insérer dans la gestion quotidienne. Donc, je pense que le gouvernement a des atouts. Mais a des atouts, les membres du gouvernement présentent de bons profils. Hein. Et ça, au Congo, on y est déjà habitué, ce n'est pas le sensationnel, ce n'est pas la nouveauté. Hein, donc au Congo, la plupart de ceux qui sont nommés dans les gouvernements ont toujours de bons profils. Mais le problème, c'est la manière de travailler. Les profs disaient tout à l'heure que voilà, c'est notre tour, c'est la pauvreté. Et le pouvoir politique qu'on exerce est perçu par nos communautés, nos familles, comme étant le moyen de s'enrichir ou le moyen de servir la communauté. Donc, parmi les profils de gens qui font partie du gouvernement, il y a des gens qui ont déjà des moyens, qui ont déjà exercé les affaires et qui sont censés, par le fait qu'ils disposent de ces moyens, qu'ils seront moins enclins à la corruption, au détournement des fonds. Mais les jeunes qui viennent, le nouveau, je ne dirais pas le jeune, le nouveau, qui arrive au gouvernement, qui n'ont pas assez de ressources, seront peut-être tentés. Là, bien sûr, on veut l'amélioration de leurs moyens, de leur rémunération, mais que ça reste dans les limites raisonnables, acceptables. On va vous donner encore la parole. Prof Ngumbi, ce gouvernement, je ne connais pas sa dénomination. On a connu le gouvernement des Warriors, le gouvernement des combats, le gouvernement de l'Union nationale. Bon, on a une équipe. Votre lecture? Non, mais il ne faudrait pas aller très vite à donner le nom de l'enfant. Non, on a connu cette l'arbre d'après. On reconnaît l'arbre d'après ses fruits fleuris. Voyons d'abord le fruit de l'arbre pour identifier s'il s'agit d'un manguier, d'un bocatier, ou je ne sais pas quoi. Moi, je crois qu'il faut être le plus prudent possible, hein, pour ne pas subir les effets des backlash. Vous savez, quand on est nommé, ou même quand on entre dans la compétition politique, trop d'ambition tue les ambitions. Il faut être modéré dans un premier temps pour qu'on juge les gouvernements par ses résultats. Non, tel que déjà le gouvernement là, nous les connaissons. Est-ce que vous décelez certains atouts dans ce gouvernement? Oui, il y a beaucoup de têtes. D'ailleurs, ta maman, Thérèse Gaïmba, dont Dismas disait aux affaires étrangères. C'est Gaïmba. Oui, et puis
la ministre de l'enseignement supérieur, c'est pas un néophyte de l'enseignement supérieur. C'est un médecin, neurologue, je pense. Donc, vous comprenez? Et professeur d'université. Professeur d'université, parce que l'opinion attendait, les plaintes qui faisaient par-ci par-là, c'était que les professeurs d'université n'étaient pas à l'aise d'avoir la tête de ce ministère. Ça, ils ne se retrouvent pas. Bon, non, enfin, vous savez, quand on dit les tendances actuelles, c'est que les professeurs d'université estiment que lorsqu'on met à la tête de leur ministère, il faut que ce soit quelqu'un de haut gradé sur le plan de grade, hein, au niveau de grade, d'expérience, ainsi de suite, de la maison. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, étant donné toutes ces compétences ci et là, observées, bien qu'à côté, il y a des noms auxquels on n'est pas habitué, hein, et qu'on ne connaît pas, je crois qu'elles peuvent être quand même à l'origine, à la base de certains résultats auxquels on s'attend. Oui, mais ils ont certains présentés, par exemple la discipline du parti, hein, qui voudrait que le ministre marche selon ce que le parti veut. Pendant que lui, il a une autre vision pour le développement, mais il y a le parti qui tire de l'autre côté, il y a, vous venez de dire, la famille qui tire de l'autre côté. Non, le parti tire d'un côté, la famille tire de l'autre côté. Après la cabissoté, un ministre, bon, le parti aussi dit non, vous devez. Comment vous trouvez ça? Est-ce qu'ils auront les mains libres? Oui, cela ne peut être complété que par le rôle du numéro 1, le président de la République. C'est pourquoi j'ai commencé à parler de leadership. Vous savez, quand un président de la République s'impose par rapport à tout ça, écoutez, une nouvelle vision de la gestion de la chose publique peut facilement être observée. Il faut, à ce niveau-là, que le président de la République joue à l'arbitre, Florindo. Des appétits, on en aura toujours, hein. Même dans les grandes nations, il y a toujours des appétits, soit du pouvoir, soit des moyens, de l'argent, ainsi de suite, soit des femmes et consorts. Et donc, il y a plusieurs sentiments qui peuvent bloquer l'affaire, la machine. Mais si le président de la République, qui est le garant de la décision de la République, le président de la République, qui a, lui, la vision de ce qu'il veut faire de la RDC, s'il s'impose, je crois que, si là, à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, il y a des ministres qui étaient inquiétés, non, dans la gestion de la chose publique, et même arrêtés. Et donc, je crois que pour combler ce vide, ce déficit de management, je crois que le président de la République peut s'imposer. Ok, merci. Alors, dispense, il y a une question de Gilles Dossiro. Il dit, bon, vous parlez de la ville de Kinshasa qui n'a pas été représentée. Et, alors, Kinshasa, c'est une ville hétérogène. Quand vous dites qu'elle n'est pas représentée, qui peut représenter Kinshasa? C'est connu dans notre pays, hein, de par nos habitudes sur le plan sociologique. Il y a des tribus qui sont des tribus originaires de la ville de Kinshasa, telles que les Teke et les Umbu. Hein, les Teke et les Umbu sont de Kinshasa. Ou, à défaut de prendre les Teke et les Umbu, on prend les gens qui sont plus proches de Kinshasa. C'est-à-dire une partie des Bandundu qui est tout près de Kinshasa là, et une partie du Congo central qui est aussi là. Bon, voilà, les Mais il y a aussi les anciens là de Kinshasa. Il y a aussi les anciens qui sont de connus Kinshasa. comme ça, c'est-à-dire Banaléo, les gens qui sont nés là, bien qu'ils n'étant pas d'une des tribus de la ville de Kinshasa originaire, mais qui sont ils ont un ancrage social fort à Kinshasa. Ils ne sont pas non plus représentés. Bon, on ne sait pas comment on va récupérer ça, puisque tout le monde ne peut pas être dans le gouvernement. Hein. Ça aussi, surtout dans notre pays, c'est déjà un équilibre difficile à trouver entre le parti politique. Ça n'a pas été chose facile. C'était un travail ardu de la part d'abord de la première ministre, qui n'est pas très rodée à ce domaine. Elle vient du monde des institutions internationales. La petite expérience, passez-moi l'expression, ou l'expérience qu'elle a faite dans le domaine politique, c'est seulement comme ministre du plan. Bon voilà, maintenant elle est première ministre. Faire déjà cet équilibre à son niveau n'a pas été facile. Hein, vis-à-vis des grands de l'Union sacrée. Hein, ce n'était pas facile, même cet arbitrage du président de la République, pour arriver, c'est ce qui a expliqué en partie des retards connus. Donc voilà, mais il y a moyen de récupérer politiquement les déçus, ceux qui ne font pas partie du gouvernement pour le moment, pour les placer dans d'autres postes importants, dans d'autres institutions importantes, pour ne pas créer cette frustration. Puisque chez nous au Congo,
Négliger cette frustration risque d'être porteuse de beaucoup de conflits. Oui, Dismas, vous avez parlé des atouts de ces gouvernements. Alors, quelle sera la place de la lutte contre l'impunité dans ces gouvernements? La lutte contre l'impunité sera une des priorités importantes de ce gouvernement. Pourquoi? Puisque l'expérience récente a démontré que il y a eu beaucoup de détournements, beaucoup de situations qui auraient dû être sanctionnées, qui ne l'ont pas été. Donc le gouvernement doit se saisir pour fixer ses priorités. La lutte contre l'impunité fait partie des priorités du gouvernement et du président de la République en particulier. Puisque souvenez-vous, Flory, le président a dit l'état de droit. Et donc l'état de droit passe par le respect, le respect de loi. Donc la primauté de loi. Alors la primauté de loi, c'est appliquer ce qui est prévu. On a vu qu'il y a eu beaucoup de laxisme dans le gouvernement passé. Le gouvernement de Madame Judith Souminoa Toulouka devrait être un gouvernement qui doit lutter contre les antivaleurs, les détournements, l'impunité, et aussi le gouvernement qui doit rétablir la sécurité. D'accord, on va arriver au début. Voilà, professeur, la lutte contre l'impunité, vous partagez l'avis de Dismas Kitenge? Parfaitement. Je vois Costa Moutamba, à qui on donne la charge d'être ministre de la Justice. Ce n'est pas n'importe quel défi. Hein. Et à un moment donné, j'étais en train de rire, je me dis, mais comment on donne à quelqu'un qui apparaît comme opposant de la gestion du ministère de la Justice? Bon, je crois que c'est très important. C'est parmi les grands défis de la RDC. La fois passée, nous discutions avec vous ici, quand Dismas n'était pas avec nous, autour des abolitionnistes et des rétentionnistes, de la peine de mort. Okay. Et donc vous voyez déjà. La question revient. La question revient et je crois que, heureusement que Dismas est là, je crois que sa lecture le ferait pas mal. Vous voyez, et accepter dans un contexte environnemental d'injustice, d'insécurité, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, le Bunga, tout ça, pour mettre fin, entre autres pour moi, l'instrument le plus efficace, c'est la justice. Et le modèle, l'exemple, viendrait d'abord du gouvernement. Vous comprenez? Peine de mort, oui, on tue les ministres aussi. Voilà. Alors, on souffle un tout petit peu, puis on revient dans cette émission. Non, ça c'est Robert. Et c'est comme au hasard. Elle avait très bien chanté. Tolérance zéro. Ah ben ça dit Ah bon? Francesco, kutupatia parola, kuna telefoni kwa mbele, sasa tupatia parola.
Oui. Ah bon? Allez, je leur papa était ici magistrat. Non, il travaillait à la Tex. Ah, son Oui. papa, leur papa. Oui. Ah oui, j'ai toujours regardé le Bagobo là. Oui, Le Bagobo, son père, et sa mère était la patiente. Ah, C'est notre première bergère au Jésus Prémission charismatique. la dame, Oui. Anassia, Non, sa mère. sa mère. Oui. Ah, elle est née à Kisangani. Elle est existe. Akassia Bagobo. Oui. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Moi, je pensais que son papa était magistrat. Non, non. Elle a peut-être. Non, elle est Oui, on parlait d'un Bagbo ici. Il occupait la maison en face de l'état-major. Mais c'est en quelle année? Tu n'as pas dit. Quand on était encore étudiant, là, quand on était étudiant. Ah, Oui. et toi, tu connaissais bien son père et sa mère? Oui, parce que sa mère, celle qui m'a lancé dans les renouveaux pour la prédication, tout ça. Oui. J'allais à la maison. Et la fille était ici. Oui, elle me connaît d'ailleurs. Oui. Elle est influente. Elle m'appelle Super Casimir. Et quand elle est allée en Europe, comme sa maman est malade, ne pouvait plus rentrer, ils sont partis là-bas. Et c'est là qu'elle a commencé avec son militantisme. Elle a fait l'économie. Oui. Très éveillée là. C'était une dame vraiment. Maintenant, j'ai raconté beaucoup de nos affaires. Vraiment. C'est juste quand elle était aux affaires là, quand elle est partie du quand elle a quitté j'avais besoin de connaître. Mais j'ai une dame qui paraît compétente. On lui a donné quoi? Voilà, Tolérance Zéro regarde Congo-Brazza elle nous a instruit. Nous continuons cette émission, nous parlons des forces et des défis du gouvernement judiciaire soumis notre Luka. Nous avons parlé un tout petit peu des forces et des atouts de ce gouvernement. Professeur, vous pensez que ce gouvernement a quand même des défis à régler? Plusieurs. Et le défi des défis, c'est la sécurité. Tout le monde sait quand il donne, mais comment il est allé au lit, mais il ne sait pas comment il va surveiller. L'Est de la RDC qui continue à pleurer. Pleure. Nous, on pensait que le démon de massacre, tout ça, s'arrêterait à l'Est, mais la ville de Kisangani, notre ville de Kisangani, Lubunga, ça ne va pas. On se réveille toujours dans le pleurs. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Nous avons connu le début de l'état de siège, ça continue. Et on ne sait pas quel bilan on peut présenter à la population. Et vous savez qu'au Nord Kivu et en Ituri, les représentants, les députés provinciaux, ils veulent aussi gérer leur province. Hein. Bon, je ne suis pas député des députés, mais au moins en tant que politologue, je sais que ces soucis-là, dans l'originaire du Nord Kivu, l'originaire de l'Ituri, demeurent, qui est quand même des gouverneurs civils, les gouverneurs civils au Nord Kivu, gouverneurs civils en Ituri. Donc, c'est des défis majeurs. Je crois qu'avant la fin de cette année 2024, on mettra fin peut-être à l'état de siège où le PDDRCS, n'est-ce pas, pourra aller vite, précipiter pour qu'on lui donne quand même des moyens, s'il n'y a pas de moyens, et qu'on lui donne, ou alors que le gouvernement donne des moyens, qu'il y a des gens qui appliquent une mauvaise gouvernance au niveau du PDDRCS. Quelque chose aille vite. Je dis bien, c'est le défi des défis. Mais quand est-ce qu'on reliera les 26 chefs-lieux de province? Infrastructure. Nous voulons que les originaires de la Mongala se marient quand même aux Katangaises. Nous, on a étudié avec Dismas ici. À l'université, nous avions des collègues qui venaient de l'Équateur, de Congo central, de partout. À Pilusala. On vous rappelez encore Dismas, Katanga, partout là-bas. Et ça a un impact sur la formation d'une nation. Vous voyez, c'est important ça. Et l'eau et l'eau, l'électricité, l'éducation.
l'éducation. Aujourd'hui, on a un ministère de l'éducation. Nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés pour nous situer par rapport aux produits que nous sortons de l'université. C'est important. Et l'environnement. Hein. On coupe les arbres, on coupe. Dismas, là, je crois qu'il va ajouter quelque chose par rapport à la défense des droits de l'environnement de notre pays. Vous voyez, il y en a beaucoup. Nous avons des enfants qui terminent il y a 10, 15, 20 ans, qui ne travaillent pas. Nous condamnons les enfants d'être délinquants d'un côté, mais nous oublions que nous ne leur cherchons pas du travail. Vous voyez, tout ça, ce sont des défis majeurs. Et donc, tous ces défis exigent qu'aujourd'hui, en tout cas, que nous puissions nous oublier. En même temps, dans le rang de ministre du gouvernement actuel, qu'on s'oublie. Pas s'oublier comme si on ne savait pas qu'on doit manger aussi, hein, mais que l'on voit d'abord l'intérêt supérieur de l'État, hein, que l'on cherche à connaître l'État a besoin de quoi. Nous avons suivi des chansons tout à l'heure. L'État a besoin de quoi? L'État qui a besoin de routes, qui a besoin de ponts, de ports, mais que le transport, les transports, voyez, les transports. Moi, je voudrais vraiment pas que ce gouvernement soit capable d'acheter de nouveaux avions et que à partir de là, nous puissions quand même considérer que le voyage par avion n'est pas un luxe, ça devient un luxe au Congo. Et puis, vous voulez aller à Kinshasa, on vous dit non, on ne peut aller à Kinshasa qu'une fois la semaine. Vous voyez ça? Eh bien, mais si je viens de perdre ma femme qui est partie aux soins là-bas, et moi je vais aller chercher les corps, vous voyez tout ça, c'est compliqué. Et donc, nous avons besoin de solutions dans tous ces problèmes, avec tous ces problèmes-là, pour relever ces défis et rire quand même un peu, parce que les Congolais ont oublié le jour où ils riaient. Et donc, ce qui devient au quotidien, c'est le plaire. Vous voyez ça? C'est un peu compliqué. Voilà un peu. Merci beaucoup. Les défis qui avant que je parle des défis, je ne vais pas revenir trop sur ce que le prof a dit, qui sont des choses vraiment importantes. Et vrai aussi. Je dirais un atout que nous n'avons pas aussi beaucoup épinglé, c'est la majorité parlementaire. C'est que la stabilité du gouvernement est presque garantie, puisque ce gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Et d'ailleurs, parmi les députés nationaux qui sont nommés ministres, il y en a 23. 23 ils viennent de l'Assemblée nationale. C'est que ce gouvernement aura quand même une longue vie. Et supposé avoir une longue vie, puisque c'est la majorité. Une longue vie. Bon, c'est pas. La politique étant dynamique, voilà. Bon, alors, en ce qui concerne les défis, les profs a épinglé les plus importants. Moi, je reviens sur la sécurité, mais en des termes beaucoup plus simples. Pour dire la paix. Les Congolais veulent la fin des conflits armés à l'Est, la fin de la guerre entre le Rwanda et la RDC. Et ce gouvernement est appelé à mettre fin à cette guerre pour que la paix revienne à l'Est, la paix au Nord Kivu, au Sud Kivu, à l'Ituri, et le phénomène de violence aussi dans les villes, dans les agglomérations urbaines, telles que Kisangani, où il y a l'insécurité, les conflits que nous vivons, dont on ne sait pas qui est à la base de ça, qui fait quoi, on ne connaît pas le vrai cause. Alors il faut que le gouvernement s'implique, puisque ces conflits-là a dépassé le niveau du gouvernement provincial. Il faut que le gouvernement central puisse s'impliquer à les résoudre, et le plus rapidement possible, puisque déjà la vie des populations est devenue intenable. Téné, Flori, un gobelet de riz coûte déjà 2000 francs, 2200 francs à Kisangani. Alors voilà, donc il y a la sécurité, et quand nous parlons de la sécurité, nous disons la fin des conflits armés partout, le retour de l'autorité de l'État, phénomène Koulouna à Kinshasa fait ici les bandits à main armée, les attaques à main armée, on dévalise les incursions dans les domiciles des gens, voilà, la circulation anarchique des armes, donc voilà, tout ça il faut rapidement résoudre. Le problème de l'emploi, bon, le prof a évoqué ça, beaucoup de jeunes que nous sommes en train de diplômer à l'université se retrouvent dans le chômage. Et chaque année, les effectifs ne font qu'augmenter.
lui, il est prof à l'université. Peut-être qu'il pourra nous fournir des statistiques beaucoup plus convaincantes. C'est près de 50 000 ou 100 000 jeunes qu'on lance chaque année dans le marché de l'emploi. Et qui viennent grossir les chômeurs. Voilà. 100 000 à peu près. Puisque si vous prenez la ville de Kinshasa, qui est la ville la plus universitaire, qui regorge plus d'universités, d'instituts supérieurs, c'est près peut-être de 30 000 à 40 000. Vous prenez la ville de Bukavu qui suit, Goma, partout là, en tout cas on n'est pas moins de 100 000 jeunes dont l'emploi, le pouvoir d'achat. Hein, nous gagnons quand même quelque chose que l'État nous paye, mais nous sommes incapables de vivre avec ça. Puisqu'avec les dévaluations de la monnaie, puisque nous on compare notre monnaie qui aux devises étrangères, particulièrement les dollars américains, qui ne fait que monter. Donc là, on ne tient plus le coup. Il faut que ce gouvernement nous aide à retrouver notre pouvoir d'achat. D'attente, il y a la santé, il y a les routes, le prof a parlé des routes, les voyages. On oublie les routes de dessert agricole. Les routes de dessert agricole. Ah, voilà. Aujourd'hui, à cause des conflits armés qui sévit dans le territoire d'Ubundu et d'Opala, les riz à Kisangani est devenu rare. Et puis, les riz, un sac de riz, déjà, c'est plus de 600 000 francs. Et c'est normal, et déjà, donc ça coûte plus que le salaire de beaucoup de fonctionnaires de l'État. Voilà. Donc voilà, on consomme maintenant les riz étrangers, l'éducation, l'eau. Vous parlez de Kisangani, je voudrais savoir quels sont les défis ou quelles sont les attentes de la population de Kisangani, de la Tchopo pratiquement, vis-à-vis de ce gouvernement qui vient d'être... La première attente, c'est celle que nous venons d'évoquer. La fin de ce conflit-là, c'est l'urgence. Deuxièmement, la sécurité dans la ville de Kisangani. Kisangani qui était une havre de paix, aujourd'hui Kisangani c'est devenu une ville où on a peur. Les gens commencent à dormir à temps, alors que Kisangani c'était l'ambiance, les gens circulaient 24 heures sur 24. Donc la police doit avoir de moyens nécessaires, l'armée doit secourir la police lorsqu'elle est débordée. Donc il faut lutter contre le banditisme dans le ville. Donc voilà, c'est la priorité des priorités. Ensuite aussi les infrastructures. Le prof a parlé, j'appuie ça, les routes de cette agricole. C'est aussi une priorité. Avant même qu'on arrange les routes en ville. Mais il faut d'abord approvisionner les villes en denrées alimentaires. Les premières nécessités, ils doivent manger. Donc on dit primo vivere de inde philosopha. D'abord, avant de philosopher, d'étudier, de réfléchir, il faut manger. Si on ne mange pas, comment on peut faire tout ça? Même nous qui sommes ici, c'est que nous avons encore les forces d'être ici. Moi je dirais, et parfois je plains ce gouvernement, puisque vous avez demandé aux profs de les qualifier, nous avons entendu parler des warriors. Moi je dirais que c'est un gouvernement des urgentistes, comme les médecins. Tout est urgent, tout est urgent en RDC. Il n'y a pas un secteur à négliger. Alors ils doivent répondre aux urgences. C'est un gouvernement des urgentistes, comme les médecins urgentistes. Il n'est peut-être que les cas urgents, les malades qui sont... Donc le pays est dans un état d'urgence extraordinaire. Tout est urgence. Mais il faut savoir. Alors maintenant... mais alors moi je ne vais pas les appeler des warriors. Ils ont déjà... Le gouvernement passé après la guerre. C'était des guerriers. Maintenant ce sont des urgentistes. Des gens, des médecins urgentistes. Ils doivent répondre à l'urgence de mettre le fin à la guerre. Ils doivent répondre à l'urgence de mettre fin aux routes de décès. Tout est urgence. Alors, je les plains, ils ont un grand travail à faire. Et pour réussir, il faut vraiment des coalitions. Et il faut créer une coalition d'abord nationale pour que tous les peuples congolais, ils doivent créer... Avant de faire face à ces défis, il y a aussi un défi important sur le plan politique et social que nous n'avons pas soulevé ici. C'est le défi de la cohésion nationale. Sans cela, on ne peut pas avancer. Il faut à un moment donné que tout le monde parle le même langage et tout le monde voit dans le même sens pour résoudre les problèmes de la RDC. Si on se met toujours opposition, pouvoir, société civile, qu'on dégage les priorités, les urgences sur lesquelles on se met d'accord et nous tous nous engageons à faire ce travail. Ok, merci Dismas Kiting. Alors professeur, très rapidement, il y a une question qui nous vient de l'auditeur, il dit la différence entre qu'est-ce qu'on appelle vice-premier ministre, ministre d'État et ministre, ça...
on a connu dans ce gouvernement ici, quand on a publié très rapidement. Bon, écoutez, c'est d'abord quant au nombre du gouvernement et aux attributions qu'on donne à certains ministres, cela dépend des circonstances du moment. Et même élevé au vice-premier ministre, ministre d'État, il y avait un ministre délégué aussi. Et il y aura certainement, immédiatement d'ailleurs, avant que le ministre ne prenne fonction, il y aura un décret qui va être signé par le président de la République portant attribution des ministères. Et donc, chacun des ministres saura à quoi il va s'attendre par rapport aux responsabilités attendues au niveau du gouvernement central qui a été formé par le ministre. Et donc, il n'existe pas de règles orthodoxes préétablies pour dire voilà qui va faire quoi, mais c'est le président de la République qui signera un document, un acte législatif qui va préciser les attributions des uns et des autres. Voilà, prof. Donc, c'est aussi très important, je voulais compléter le prof sur ces points-là, des ministres, premiers ministres. C'est d'abord sur le plan protocolaire, c'est-à-dire des préséances. Donc, après le ministre, le premier ministre ou la première ministre, pour notre cas ici en RDC, vient le vice-premier ministre. Ensuite, le ministre d'État. Et il y a le ministre. Après le ministre, nous avons maintenant nous avons le ministre délégué et nous avons le vice-ministre. Donc c'est sur le plan de préséance. D'accord. Voilà. Alors, prof, pour terminer. Et ensuite suivra maintenant les décrets, l'ordonnance à laquelle le prof a fait allusion, qui va déterminer les attributions. Oui, le chef du gouvernement se connaît, c'est Mme Judith Suminwa. C'est elle pratiquement qui pilote ce gouvernement. Quelle doit être son attitude pour réussir? Comment doit-elle se comporter? Artiste d'arbitre, mais une dame qui doit s'imposer, qui connaît bien le Congolais, très capricieux. Donc elle doit se mettre comme... Insatisfait toujours? Oui, toujours insatisfait. En tout cas, pour moi, l'unique joie que j'ai d'avoir une première ministre et d'avoir aussi un nombre important de ministres femmes, parce que les dames ne blaguent pas toujours. Et trouver une dame qui met la main dans la caisse de l'État, c'est une exception. Mais aussi les femmes ne s'acceptent pas aussi. Bon, elles ne s'acceptent pas, mais déjà leur présence au niveau du gouvernement donne de lueur d'espoir. Je crois que ces dames, il faut faire attention. Elles risquent de s'imposer et de faire une première leçon par rapport à la gestion du politique. Mais c'est important ça pour moi. Je crois que je ne le dis pas parce que dans les rangs de mes enfants, je n'ai qu'une fille et les autres sont des garçons. Et donc j'ai un penchant très prononcé vis-à-vis des femmes. Mais en tout cas, moi, je sais une dame. Voilà. Même notre ministre d'enseignement supérieur, s'il y a des gens qui peuvent chercher à ce qu'il lui apporte ceci ou cela, qui risque de se prendre. Très rapidement, quelle doit être l'attitude de Mme Judith Suminwa pour réussir dans son gouvernement? Elle doit être autoritaire, elle doit être tenace, ferme, elle doit être aussi exemplaire. Je disais autoritaire, donc comme Premier ministre, il faut ramener les gens à l'ordre et il faut qu'elle tienne à ce que ces ordres soient respectés. Je disais qu'elle soit ferme, donc s'il faut punir, on punit, s'il faut récompenser, on récompense. Ensuite, je disais exemplaire. Elle-même doit être exemplaire, elle ne doit pas être... Prêcher par exemple. Oui, elle doit être exemplaire, elle doit être aussi créative, innovatrice. Donc il faut qu'elle fasse preuve de beaucoup de créativité. Elle doit être aussi, elle doit avoir l'essence aussi de médiation. Le prof a parlé d'arbitre. L'arbitre aussi, c'est dans les cadres politiques, c'est quelqu'un qui doit savoir amener les gens à la résolution pacifique des conflits, puisqu'il y en aura toujours. Donc elle doit être aussi capable de faire le pont. Quelqu'un qui facilite les choses. Elle doit avoir de bonnes relations avec son chef direct qui est le président de la République. Ensuite, moins conflictuelle. Elle doit avoir aussi de bonnes relations avec le Parlement. Donc, elle doit savoir être aussi diplomate. Elle doit être aussi diplomate. Elle doit aussi chercher à imprimer sa marque. Elle ne peut pas être une première ministre effacée. Et en tant que femme, c'est un élément qui peut jouer sur le plan psychologique pour calmer les tensions et faire avancer le pays. Merci. Bon, maintenant c'est le monde, votre conclusion.
C'est bon. C'est bon. On n'a pas posé la question de la tradition en Afrique que chez nous. Moi aussi, retourne à Tambo caché. Est-ce que tu dis elle est capable de se libérer de ces liens de culture. Mais c'est pas bien, nous sommes à la danser. Nous saluons Jeannot Makombo, maître Congo Augustin, ingénieur à Baya, ingénieur à Guimau, et vous tous qui nous suivez. Le temps nous fait tellement défaut et nous allons mettre un terme à cette émission. Professeur Casimir Ngumbi, pour conclure, qu'est-ce que nos auditeurs, nos auditrices peuvent retenir? Non, il faut le moins possible de frustration. Hein. Je sais que le chef de l'État aura, par rapport à ce petit déficit d'équilibre géopolitique, compensé par la nomination à d'autres postes et diminuer le nombre de frustrés, parce que la frustration telle que la condamne Philippe Brode, elle a toujours été à la base de violence. Et donc, je crois que nous devons nous unir, tous les Congolais devons être ensemble et regarder dans la même direction pour éviter que les Rwandais et les autres, les prédateurs, ne continuent à faire leur travail. Très bien, professeur. Dis-moi ce qui t'est dit. Ce gouvernement qu'on vient de mettre en place a plus de chances de réussir si, évidemment, il tient d'abord à créer une cohésion interne, une cohésion nationale. Ça, c'est un. Deux, si ce gouvernement doit déceler les priorités clairement et identifier les actions à mener pour résoudre ces urgences-là. Je vous disais que c'est un gouvernement des urgences. Et en tant que tel, il faut bien poser les diagnostics, il faut trouver les moyens qui sont nécessaires, mais ce n'est pas un gouvernement qui va faire tout, qui va pas réaliser les miracles. Mais il faut donner les tons et annoncer les bonnes couleurs en posant les actions urgentes face aux problèmes urgents identifiés. Donc, c'est aussi un gouvernement qui doit s'atteler à résoudre les priorités en matière de sécurité, puisque la sécurité, c'est la priorité des priorités, mais aussi le social. Si j'identifie bien, je dis sécurité sociale, c'est parmi les priorités, et ensuite entamer les réformes. Il y a des réformes courageuses qu'il faut prendre, et le gouvernement doit entamer ces réformes, mais pour le faire, il doit créer d'abord une cohésion nationale, ensuite dégager un minimum de consensus social nécessaire pour le faire, et le premier gouvernement dirigé par la première femme, première ministre, c'est un gouvernement auquel nous souhaitons toutes les bonnes chances et que le Congolais et les Congolais sont appelés à soutenir, évidemment, pour que le pays sorte de la crise multiforme que nous connaissons. Merci Dismas Kitenge. Merci professeur Casimir Ngumbi Kitete. Dismas Kitenge, merci. C'est un réel plaisir de vous avoir dans ces studios pour parler de force et de défis de ce gouvernement qui vient d'être mis en place. Un gouvernement auquel nous souhaitons toutes les bonnes choses du monde afin que, comme disait le professeur, que les Congolais aient quand même l'occasion de rire parce que ça fait longtemps que les Congolais ont ri. C'est toujours le pleur. Bon, nous espérons que, comme c'est une dame qui dirige, bonne chance, les auditeurs de la radio-télévision nationale congolaise, émission Tout en Vrac. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Très prochainement, nous allons vous retrouver par la grâce de Dieu. Au revoir. Bye bye. Ok. Ah, bon. C'est le travail. C'est le de basse.